Bonjour à tous. Les énergies de novembre pour les Gémeaux. Alors, tout d'abord, avec ce jeu du Radiant White Spirit Tarot que l'on va ajouter au Light Seers Tarot, qui, bon, tous les deux vont pouvoir se compléter, amener toutes leurs énergies différentes pour nous donner un éclairage sur ces énergies de novembre. Alors, les énergies du moment. On a le page de Pentacle qui nous parle bien, de devoir créer, faire quelque chose concret, de manière concrète, dans la matière. Et le défi qu'il va falloir relever, c'est de créer vraiment quelque chose avec cette reine de bâton qui représente vraiment une énergie, l'énergie de l'entrepreneuse, on dira, mais doublée d'une capacité de séduction. Donc, quelqu'un qui doit aller vers le succès normalement. Les énergies qui nous viennent de l'extérieur, on a le roi de bâton. Donc, on a le niveau supérieur à la reine, c'est-à-dire que lui, il est établi, c'est vraiment, il est dans le contrôle de cette énergie créatrice de feu, qui est l'énergie du bâton. L'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, eh bien, on a le denier, un 2 de denier qui nous indique que vous êtes peut-être en train de jongler entre deux choses, deux possibilités, ou bien deux activités que vous réalisez, que vous êtes, dans lesquelles vous êtes investi en ce moment. Et peut-être vous devez avoir un choix à faire et vous ne pouvez pas le faire et vous êtes comme ça entre deux eaux, en train de jongler entre deux choses. L'énergie au cœur du tirage, c'est l'énergie du 3 de bâton. L'énergie du 3 de bâton, c'est celle de la planification. Donc, votre défi à relever, créer quelque chose dans la matière et de pousser ce projet comme une entrepreneuse ou un entrepreneur, mais il va falloir mettre au point votre plan pour pouvoir le dérouler. Alors, dans votre vie affective, vie sentimentale, on a un 4 de bâton, on a beaucoup de bâtons, on passe, oui, on a beaucoup de bâtons, on a 4 cartes de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie, l'énergie du foyer, en fait. C'est l'énergie de quelque chose d'établi. Vous avez quelque chose, votre foyer qui est une base importante pour vous. Dans votre vie sociale ou dans votre vie liée à votre travail ou vos activités, si vous êtes retraité social, on dira, donc c'est la carte du fou. La carte du fou, c'est la carte vraiment de l'énergie euh, du laisser aller, on y va, on, on se lance sans réfléchir et on commence. Donc, cette chose que vous allez créer, elle est au niveau de votre travail et, et donc vous allez devoir songer à commencer à créer quelque chose. En tout cas, le jeu vous parle de planification, mais aussi de vous lancer. Dans votre vie intérieure, vous avez la force qui parle de dominer vos peurs, dominer votre peur, commencer à créer, peut-être commencer. Vous êtes là à jongler entre deux activités et c'est le début. C'est le début de quelque chose qui va grandir. Et on vous parle pour tout ce qui est d'un débouché possible ou une ouverture vers l'avenir, on a la carte de l'étoile qui nous indique que vous bénéficiez d'une protection.
Donc si vous avez un projet qui germe, ce projet, il va être protégé. Vous devez à tout prix le réaliser parce que vous devez grandir et le jeu, vous indique par le fou et par l'étoile à vous lancer, sans peur. Puisque le fou vous indique à y aller et l'étoile vous indique que vous êtes protégé. Donc, en fait, vous n'avez peut-être pas trop de questions à vous poser. Le jeu vous demande d'y aller en confiance, en fait. Donc, alors, sur ce page de Pentacle, on a un roi d'épée qui nous parle de la maîtrise du mental. Donc, on va parler de réflexion. On va penser à créer à partir de son mental une entreprise, quelque chose que l'on va maîtriser dans la réalisation, enfin l'objectif ou le défi, eh bien, on a la carte du monde, donc on nous parle d'un aboutissement personnel. Donc c'est vraiment un enjeu qui est très important à réaliser cette chose. On vous parle dans l'énergie qui vient de l'extérieur, sur le roi de bâton, on parle d'une idée de solidarité, on vous parle aussi de célébration, en tout cas d'une espèce d'harmonie constructrice et constructive, d'espèce d'émulation de groupe. On vous indique à ne pas rester seul, en tout cas, de profiter des autres. Et l'énergie sur laquelle vous devez vous reposer, vous avez donc cette idée de jonglage, mais vous avez l'impératrice. Et l'impératrice, elle est là. C'est la force créatrice et c'est l'abondance. Et c'est vraiment porter du fruit. Donc, on a quelque chose qui vous pousse, quelque chose de très positif, avec des arcanes majeurs aussi importants que le monde ou l'impératrice, et puis l'étoile. On a quand même et le fou. On a une dynamique là qui vous porte. Et sur ce 3 de bâton, alors vous avez le 3 de coupe, le 3 de bâton et le 3 de pentacle qui parle aussi de collaboration. Donc on vous parle de planifier quelque chose, mais quelque chose que vous allez faire en groupe. Ce n'est pas une entreprise que vous allez créer tout seul, vous allez devoir collaborer. Et non seulement collaborer, mais en plus, ça va être quelque chose où les gens avec lesquels vous allez travailler, vous allez devoir vraiment être solidaires les uns des autres, mais c'est dans une atmosphère vraiment de célébration, de communion. Dans votre vie sentimentale, affective, on a un 9 d'épée qui nous parle de soucis, qui nous parle euh, de tourments. C'est dans ce domaine-là que vous avez quelques petits soucis. Vous avez vraiment envie d'établir un foyer, mais quelque chose vous tourmente la nuit. Est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas le réaliser, ce foyer, ou est-ce que c'est dans le cadre de ce foyer qu'il y a des choses qui vous tourmentent? Je ne sais pas. Donc, dans la vie sociale, vie du travail, on avait ce fou et on a l'idée d'échange, une idée aussi peut-être de réciprocité. Il y a quelque chose à faire dans le domaine des échanges, de donner, recevoir, peut-être des trucs, des flux financiers, je ne sais pas. Dans votre vie intérieure, sur la force, vous avez à nouveau le fou. Et cette carte, elle est belle, hein. Elle indique, allez-y, jetez-vous dans le vide. Allez-y, tentez l'aventure, soyez dans la confiance.
On a un espèce de fruit de vie en bas. C'est très, 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 très beau. C'est une carte magnifique. Et sur cette magnifique carte de l'étoile qui nous parle d'espérance et de protection, on a le chevalier d'épée qui, lui, nous parle de quelque chose à réaliser vite, ou bien quelque chose qui va arriver vite, ou bien une nouvelle qui va, euh, qui va propulser tout ça, qui va faire avancer tout ça. Euh, Soit dans votre travail, ou soit peut-être vous allez rencontrer ces personnes avec lesquelles vous allez collaborer. C'est peut-être ça que ça indique. Vous allez les rencontrer, ça sera inattendu, quelque chose va arriver et c'est le fruit peut-être d'une rencontre et d'une collaboration que va naître ce plan que vous devez mettre en place pour, euh, pour aller vers votre accomplissement. Euh, bon, on sait que ça va toucher à des échanges, hein, et qu'il va falloir que vous lâchiez et que vous vous lanciez avec confiance parce que vous avez 2 fois le fou et puis parce que vous avez l'étoile qui indique que vous êtes protégé. Voilà pour ces énergies du mois de novembre pour les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.